Bienvenue sur la chaîne GBY. Aujourd'hui, on va parler de para et tétraplégie. Mais pour bien comprendre la para et tétraplégie, une des premières étapes, c'est de comprendre comment sont distribuées finalement les fonctions motrices et les fonctions sensitives dans le corps humain. C'est-à-dire comment sont distribuées depuis le cerveau jusqu'aux différents membres pour activer les fonctions que nous avons, c'est-à-dire bouger les bras, bouger les doigts. Comment est-ce que ça fonctionne et surtout par où ça passe. Et pour bien comprendre ça, il faut déjà comprendre la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, qu'est-ce que c'est? La colonne vertébrale, c'est une ossature, c'est-à-dire un système qui va maintenir le haut du corps depuis le bassin jusqu'au cerveau, qui va tenir ce corps pour pas qu'il s'effondre sur lui-même. Cette colonne vertébrale, elle est composée de vertèbres et de disques. Les vertèbres, on va dire que c'est les parties solides de la colonne vertébrale, et les disques sont la partie, on va dire, molle articulée qui permettent justement qu'une vertèbre vis-à-vis d'une autre vertèbre puisse bouger, puisse avoir des angles ou des points de rotation. Dans la colonne vertébrale, on va retrouver la moelle épinière. Cette moelle épinière, qu'est-ce que c'est? La moelle épinière, elle regroupe deux types de nerfs, c'est-à-dire les nerfs qui vont commander les muscles, ça on appelle de fonction motrice, et les nerfs qui vont ramener les sensations, ou la sensation de piqûre, ou de passage d'une main sur la peau, ce sont les fonctions sensitives. Sur cette image, vous allez voir le trait bleu, lui, c'est les fonctions motrices. C'est-à-dire, vous voyez la descente depuis le cerveau, le long de la moelle épinière, et des sorties latérales de fonctions motrices. La partie rouge, les traits rouges qu'on voit, ce sont les fonctions sensitives. C'est-à-dire qu'on va récupérer les informations de la peau et on va les ramener à la tête à travers le circuit rouge. Concrètement, comment ça se passe? Ça se passe comme ça, ça veut dire que de certains points de la moelle épinière, on va voir sortir une fonction motrice, ici en bleu comme vous voyez sur ce biceps, qui vient commander le biceps, et une fonction sensitive en rouge, qui sont des capteurs de la peau. Si je frotte sur ma peau, sur ma main comme ça, je vais avoir une information qui va monter le long du bras, rentrer dans la moelle épinière et connecter au cerveau. L'inverse aussi, c'est-à-dire de mon cerveau, je vais descendre sur mon biceps à travers une ligne bleue, ici comme on peut le voir, et commander mon biceps pour un mouvement. Comme on a pu voir sur l'image précédente, on a des nerfs qui vont sortir à différents niveaux, c'est-à-dire que ça va être distribué sur différentes couches, on va pouvoir dire ça comme ça. Ça veut dire que j'ai des nerfs qui sont au niveau des cervicales, ici comme vous pouvez le voir, c'est la partie rouge de la colonne, et nerfs au niveau des cervicales qui vont avoir des liens jusqu'au bout de mes doigts. Vous avez des nerfs qui se trouvent au niveau des vertèbres thoraciques, ici en jaune. Ces nerfs sont liés et ont des sorties, par exemple, chaque vertèbre, à la hauteur de chaque vertèbre, est liée à une certaine couche de sensibilité, une certaine couche de fonction musculaire. Et on va descendre comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à vertèbre bleue. Les vertèbres bleues sont les vertèbres lombaires. Et là aussi, on a une distribution qui va plutôt sur les jambes. Vers la partie sacrum, c'est-à-dire là, on va retrouver les nerfs qui vont aller sur les parties génitales, les parties de l'arrière des jambes et jusqu'au bout des pieds. Alors, comme on peut le voir sur ce dessin, on est structuré finalement depuis la tête, nos nerfs vont descendre et à différentes hauteurs, elles vont sortir et entrer, c'est-à-dire sortir des commandes et entrer les informations à différentes hauteurs de la colonne vertébrale. Comme on peut le voir, c'est distribué en différentes couches. Et ça va vraiment nous aider à comprendre la para et tétraplégie. On aura l'occasion de voir ensemble dans la prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.